Bonjour, c'est l'éditeur. J'ai changé les dispositions par rapport à la box. Donc, je passe par mon téléphone. Je pense que si vous avez meilleure qualité d'écoute, faites-moi signe. Donc, les 3 points du jour, c'était la gestion de la crise libyenne par le pouvoir illégitime du Congo, incarné par Denis Sassou Nguesso. Et puis le deuxième point, la dette cachée de Denis Sassou Nguesso. Et le dernier point, la manif de la diaspora congolaise auprès du FMI à Paris. Donc, j'attends vos questions, chers auditeurs. Je peux inviter Monsieur Belfort, ok, invité, il est en antenne. Donc, je disais qu'il n'était pas normal que la communauté internationale, pour ne pas parler des Nations Unies, puisse confier la gestion d'une grande crise sur la Libye à un État violent, c'est-à-dire incarné par Denis Sassou Nguesso, qui, depuis entendre M. Thierry Mongala, non seulement qu'il est fier de ses propos, qu'on bombarde le pôle depuis 15 mois, c'est dit par lui 15 mois. Moi, j'en étais à 1 an. Donc, je trouve ça impensable. À l'ONU, on sait très bien que le gouvernement Sassou Nguesso est incapable de gérer les affaires en Centrafrique. Tiens, prime à la casse. Je pense que cette façon de gérer cette organisation des Nations Unies me renvoie un peu à la SDN, l'ancienne institution qui était de travers. Je pense que l'ONU est en train de montrer, en tout cas, ses limites, de confier la gestion d'un grand dossier à un père violent, c'est-à-dire c'est le père de la nation. Alors, qu'il arrête la guerre du pôle, d'accord, il peut s'occuper des autres. Donc, j'avais pris l'exemple de la DAS. La DAS, c'est une direction qui gère les affaires sociales en France. Et j'ai pris la Libye comme l'enfant orphelin. Est-ce que la DAS peut penser un seul instant de confier un enfant orphelin à un père violent qui frappe sa famille et qui a du mal à gérer son portefeuille? C'est ça un peu que l'image que je voulais renvoyer. Maintenant, je vous attends à la discussion. Est-ce que c'est normal que l'Union africaine, l'ONU, se comporte de cette manière? Bon, là, on pouvait entendre l'opposition raconter, vociférer, raconter tuer n'importe quoi. Voilà, Sassou Nguesso n'est pas coté par la communauté internationale, le sommet de Brazzaville n'aura pas lieu. Et pour bien montrer qu'il a bien corrompu la communauté internationale, c'est lui-même qui est allé recueillir la première délégation. Deuxième séquence, il envoie son premier ministre aller recueillir l'autre délégation pour bien montrer que les gens sont à Brazzaville. Et puis la dernière séquence, c'était son directeur de cabinet, Tcheba, Ngakuso, qui ont reçu la délégation. Donc, la Libye, le sommet se tient bien à Brazzaville. Mais ce n'est pas le problème. Le problème qui me gêne, qui m'embête, il n'y a plus de morale dans ce monde. C'est-à-dire que l'inversion des valeurs au Congo a atteint les Nations Unies et l'opinion publique internationale doit réagir. Ce n'est pas normal. Je dis bien, la Libye, c'est un orphelin, de le confier à un père violent. Il y a une guerre qui s'éternise au pôle et ce n'est pas normal. Il y a une opposition qui est muette, qui ne dit rien. Alors maintenant, j'attends que les gens puissent réagir par rapport à ça. Alors, posez des questions que je puisse vous répondre. Voilà, je travaille dans des conditions difficiles. Je suis obligé d'utiliser mon portable parce que jusque-là, la fréquence, le signal du réseau n'était pas bon. À un certain moment, j'ai pensé un peu au Congo avec 1 giga. Ils disent qu'ils font l'Internet avec 1 giga. Oui, on peut faire l'Internet, mais pas de meilleure qualité. Je suis dans l'Oise ici. Ouais, nous avons à peu près 100 gigas, mais c'est pas terrible pour faire ce genre de direct. Bon, j'ai changé le dispositif, on passe par mon téléphone. On alla chercher un peu, à me servir un peu, voilà, de mon téléphone pour pouvoir discuter avec vous. Alors, je vois des invités. Le premier, Belfort. Le second, Kiera et Bibi Gampora.
Gimbi, et puis j'en passe. J'ai un coup de fil. Je vais dire à celui qui m'appelle, voilà, il pourra attendre, c'était mon fils, alors on ne peut pas gérer en même temps la politique et les enfants. Je pense qu'il y a une urgence au Congo d'éclairer la lanterne du monde, qu'il se passe quelque chose d'étrange. Ce sommet ne devait pas avoir lieu au Congo, il a quand même lieu au Congo. Voilà, aussi au vu de tout le monde regarde comme ça, au palais de l'Élysée, à New York, tout le monde regarde, et c'est normal de gérer comme ça. Je pense que le sommet ne devait pas avoir lieu, c'est ça le débat. C'est pas de dire que, voilà, et les gens ont boudé par la vie. Non, ils n'ont pas boudé. On est rentré dans ce confort, des inversions de valeurs, et c'est ça qu'il faudrait dire à la terre entière, il faut que cela s'arrête. On ne peut pas gérer les affaires du monde avec un tralala pareil, hein, où tout le monde ne dit rien. Non, moi je me lève, comme il disait lui-même Denis Sassou Nguesso, celui qui n'est pas d'accord, il le dit. Bon, non seulement je suis assis, je le dis. Voilà. Je ne suis pas d'accord. Il faudrait qu'on arrête cette guerre dans la région du Poul, en ce moment, de passer par un dialogue national pour pouvoir gérer ce Congo dont nous avons un héritage en commun. Le Congo n'est pas une affaire d'une famille. Moi, ça, je me lève, je dis c'est non. Maintenant, il y a une voie royale de sortie. Dans un pays, il y a une constitution, il faut la respecter. Et ça, j'ai une déception de la part de François Hollande. On la respecte. Elle est limitée dans le temps et dans l'espace. Une fois qu'on a fini son mandat, on se retire tranquillement. Mais pourquoi venir chercher à s'enkyloser au pouvoir, de faire perdre du temps à tout un pays, pour ne pas dire à tout un continent? Maintenant, le FMI est là. L'opposition, elle est muette. Qu'est-ce que fait le FMI? Mais c'est pour venir faire une reconnaissance des dettes. C'est juste ça, l'économie papier. Il faudrait qu'on arrête avec cette économie-là. Il faudrait qu'on arrête avec cette économie-là. Toutes les richesses sont au Congo, mais quand même, le président congolais, il a fait venir des experts des Nations Unies et pour aller signer du papier et puis revenir au Congo, ce sera la même chose. Et je pense que j'ai récupéré ce mot magique, c'était dit à la télévision congolaise, d'un très brillant journaliste, ce fameux tonneau de Danaïde. C'est-à-dire, vous avez un tonneau, le fond est percé, et donc vous ne faites que remplir l'eau à l'infini. Donc, le FMI, le Fonds monétaire international, va repartir par les mêmes travers. Ça ne marchera pas. Parce que la paix est la moitié du développement dans un pays. Pour ne pas dire que la paix est essentielle au développement. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement possible. Ici, je voulais dire à l'ONU, qui confie les affaires à M. Denis Sassou Nguesso, ils sont déjà incapables de réunir la somme qu'ils avaient prévue de 23 millions de dollars pour venir en aide à la population maîtrisée du Poul. Jusqu'à présent, ils ont du mal. Mais comment est-ce qu'on peut donner la gestion d'une crise telle que celle de la Libye, dont nous ne sommes pas d'ailleurs des acteurs, les Congolais ne sont pas acteurs de ça. Il y a des pays qui sont autour du Maghreb, qui connaissent la sociologie de ces pays, qui peuvent bien gérer cette crise. On va donner à quelqu'un qui est surendetté jusqu'au cou, qui n'arrive pas à nourrir la famille congolaise. Vous avez des salaires qui ne passent pas. Et moi, je trouve que c'est irresponsable de la part de l'ONU de faire comme ça. Ça devient pénible pour tout le monde. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je n'ai pas vu, je reviens encore, je martèle. Je vais redire la même chose pour que ça soit bien compris par les gens. Je ne vois pas comment ce que la DAS peut confier un enfant orphelin à un père violent qui frappe sa famille, qui a du mal à gérer son budget familial, il lui confie une telle responsabilité. Donc il y a une irresponsabilité au niveau des Nations Unies. Donc je demande à l'opinion publique internationale de s'opposer à cette façon, cette manière de travailler à l'ONU, et en plus encore, prime à la casse, on a dit à M. Sassou, après la Centrafricaine échec, on lui confie encore un grand dossier qui s'occupe de la crise des Grands Lacs, c'est-à-dire de la RDC. Mais où va notre monde? Je me pose la question, où va notre monde? J'ai vu arriver le vice-président de la CDI. Est-ce qu'il peut toujours prendre la parole? Est-ce qu'il peut toujours prendre la parole? Oui. Alors, là, je ne veux pas que ma femme rentre dans le direct.
Donc je travaille dans des conditions, je n'ai pas, en fait, avec les moyens du bord, tout le monde peut comprendre ça. Un coup de fil du fiston, il peut attendre, parce que là, ça va quand même de l'avenir de tout un continent à genoux. Donc on ne peut pas, je le dis, l'opposition et les silencieux, je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup à dire. Il y a eu la mauvaise constitution, il y a eu des élections privées au Congo, on a pris des armes pour valider une élection, mais il y a beaucoup à dire, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Et pourquoi cette opposition muette? J'avais demandé à l'époque de mettre en place cette structure horizontale entre Brazzaville et sa diaspora, de façon qu'on puisse prendre les choses à bras le corps. Nous n'avons pas été entendus au niveau de la CDI. Je me suis adressé à monsieur, comment on l'appelle, le professeur Boao. Il ne m'a pas encore répondu. J'ai été rencontré, en tout cas, l'un de ses attachés ici, à Paris, Jomali, et j'attends la réponse. Après, c'est trop facile hein, de venir pleurer sur les micros de la diaspora. Voilà, on est en Bastille, on est en Séclé. C'est pas ça. Sassou, c'est pas la fin de l'Oméga. On a vu monsieur, comment on l'appelle, Blaise Caporé, qui était dans les mêmes dispositions, il a fini par partir. Donc on peut faire des choses autrement. Donc il fallait confier dans cette structure horizontale les affaires étrangères à la diaspora, parce que nous pouvons bouger facilement hein, au niveau de la planète. Je ne sais pas d'entendre que voilà, il y a un ministre, il n'est même pas passé par l'aéroport, je ne sais pas comment il a fait pour sortir du Congo. Ça, je sens vraiment, je n'arrive pas à comprendre cette opposition. Elle est trop muette, elle ne parle pas, elle n'a pas de stratégie. Voilà. Je suis obligé de me servir de mon portable simplement. Je vais regarder, est-ce qu'il y a des retours au niveau de mon ordinateur? Est-ce que les gens réagissent? Oui, je vois le vice-président de la CDI, Fafason, oui, qui intervient. Mais cette réunion de Brazzaville, est-ce que c'est de la com ou vraiment une volonté de régler cette crise? Et donc, ce qu'il fait Macron à l'Élysée, la rencontre entre les deux protagonistes. Voilà. Donc, sur un dossier, il y a l'Élysée, M. Macron, hein, qui s'en occupe. Sassou Nguesso, je pense que ça fait trop. Alors que le Congo a besoin d'asseoir sa démocratie. Aucune résolution des Nations Unies. On prend ce grand malade, le Congo, on lui confie encore un grand malade. Donc, je ne comprends pas cette gestion mondiale. Je ne la comprends pas. Il faut qu'on nous explique. Est-ce que sommes-nous devenus des objets? Regardez. Certains journalistes, ils viennent me dire, voilà, M. Abaloukou, vous partez d'un sujet à un autre, passez d'un sujet à un autre, c'est du coca-là. Est-ce qu'il est normal, dans un pays, hein, de mettre la caution d'une élection à 1,5 million de francs CFA, non remboursable? J'avais appelé mon frère, comment on l'appelle, Luzala Moril, jusqu'à présent il n'a pas répondu, il est mathématicien, de me dire, parce que c'est la théorie des jeux, la politique est un jeu. Comment est-ce qu'on peut miser 1,5 million de francs CFA dans un jeu perdu d'avance? Et c'est là que je trouve les politiques, ou bien l'élite politique, est gonflée. C'est ce qui fait que le monde entier vient nous craser. Nous ne sommes plus que des objets. Les Congolais n'existent pas dans la démographie du monde. On nous écrase. Il y a des armes qui circulent partout. Personne ne dit rien. Voilà, c'est comme nous sommes arrivés là. Parce qu'il y a une élite qui est muette, qui ne dit rien. Oui, M. Thierry Mongala, il peut dire, il peut pavaner, et qu'il est un enfant du poule. Moi, je ne crois pas, il faut l'être. C'est pourquoi je l'ai renvoyé à la lecture au cours de Mme Simone de Beauvoir, Leçon des autres. Et j'attends sa réponse. Parce que c'est un jeune qui a envie de se voir, mais je n'ai pas envie de me faire voir à la place publique. Et j'aimerais que les médias nous écoutent, de faire ce direct. J'ai envie de débattre avec M. Thierry Mongala ou directement avec M. Sassou Nguesso. Lui dire que s'il est le père de la nation, un bon père, on doit être juste avec tous ses enfants. Qui m'explique les bombardements aux poules et les constructions à outrance à Oyo. Moi, c'est ce que j'ai envie de savoir. Les gens qui ont voulu me tribaliser. Moi, je ne suis pas un tribaliste. Moi, j'ai des enfants qui ne sont même pas de ma région. Alors, si vous voulez qu'on aille sur cette carte, on peut la discuter. Donc, je ne supporte pas le racisme déjà, ni le tribalisme. Voilà.
la mer Méditerranée, tout le monde en parle. M. Sassou Nguesso en parle. On n'a pas bien construit notre pays et les enfants sont obligés de prendre tous les risques du monde, de franchir cette mer qu'on appelle la Méditerranée commune entre l'Europe et la France. Ils vont se noyer là. Oui, la maîtrise des flux migratoires. C'est pourquoi j'ai pensé discuter avec Mme Marine Le Pen, qu'on en parle. Et là, ils veulent fermer les frontières de l'Europe, d'accord? Mais quand les enfants s'échouent dans la mer, c'est pourquoi j'aime le génie français, le génie européen. C'est eux qui envoient des bateaux pour aller secourir ces enfants, pour ne pas. Ils ne les ramènent pas en Afrique, ils leur ramènent ces enfants qui ont failli se tuer dans la mer, ils les ramènent dans le sol européen. Ça, on peut parler de l'humanité. Ça, bravo. C'est ça que j'ai envie de discuter, des vraies questions du monde. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir? Est-ce qu'il y a des réactions? C'est indirect, c'est pas facile à faire. Non, c'est pas facile à faire dans ces conditions. J'ai demandé à la presse, ne fût-ce que congolaise, elle ne veut pas me tendre le micro. Ce sont des feignants. Ils viennent faire des analyses à 2 balles. Je n'ai pas envie d'être grossier. Commentateur, analyste, ils commentent quoi? Mais il y a une délégation qui est à Brazzaville, la délégation de la Libye qui est là. Vous avez raconté partout, et voilà, ils ne seront jamais à Brazzaville, ils sont à Brazzaville. Alors venez mettre votre commentaire quand on vous écoute. Moi je dis, oui, la délégation là-bas, c'est encourager la casse, ce que j'appelle en France, quand le marché de l'immobilier, le marché des voitures est saturé, pour vendre des voitures neuves, eh bien, on dit, il faut casser, on donne une prime, de casser les vieilles voitures. C'est ça qu'on fait. Ça se fait échéance en Afrique. Eh bien, on lui donne un grand dossier, donc c'est ce que j'appelle une prime à la casse. Et la presse est où? La presse congolaise, la presse de la diaspora, elle dit quoi? Oui, la délégation à Brazzaville. Elle n'avait pas à être à Brazzaville, je dis très calmement, elle n'avait pas à être à Brazzaville. Non seulement le Congo n'a pas les moyens d'inviter ce genre de conférences, tout le monde sait que la dette, vous avez dit que c'était à plus de 120% du PIB, donc le Congo n'a rien à faire là-dedans. Nous avons nos problèmes, déjà nous. Les Congolais ont du mal à vivre. Ils sont à 5 mois de retard de salaire. Et comment le Congo peut recevoir ce genre de messes? Ça, c'est le devoir de la presse. Ce que j'ai appelé, entre les politiques et la lanterne du peuple, le courroie des transmissions, c'est quand même la presse. Donc la presse va être muette, la presse ne dit rien. Mais c'est le 4e pouvoir dans une démocratie. Elle est muette, elle dort même le jour. Mais dès que 13h20, aucune presse qui réagit. Ils attendent RFI, qui viennent jeter la crème pour venir faire de simples petits commentaires. Voilà 120, de 120 à 140. Alors, on n'est pas de l'autre côté des mathématiques à moins d'infini. Ça change quoi dans le raisonnement? On est dans un gouffre. Je suis en train de surveiller entre mon téléphone, s'il y a des gens qui veulent réagir, que je lise des questions, que je puisse répondre. C'est un exercice qui n'est pas facile. J'aurais aimé, en tout cas, avoir le micro de Diana TV ou d'autres chaînes de télévision. Ils ont le téléphone qui fonctionne de temps en temps, qui m'appelle, qu'on fasse direct avec un grand média et pour faire passer ce message-là. Une diaspora qui m'a dit qu'ils ont remis le fameux mémorandum auprès du FMI en cachette. Et puis il y a des collègues qui félicitent. Non, il n'y a pas de faire des cachettes. On ne peut pas remettre ce grand mémorandum en cachette. On prend rendez-vous avec les FMI. On appelle le peuple, qu'il soit de l'autre côté de la rue, une délégation qui traverse, qu'ils acceptent le mémorandum pas, on le glisse sur la porte, tout le monde l'a vu. Après, les acteurs politiques, ils viennent, et puis voilà, on dit pourquoi nous sommes venus déposer ce mémorandum, on explique quelques grandes lignes, et puis le tour est fait. C'est quoi le secret? Même l'iceberg, à 2 faces, 80% invisible, les 20%, c'est visible. Comment voulez-vous que le peuple congolais le suive quand on n'arrive pas à communiquer avec notre peuple? On va glisser un rapport en cachette. Eh bien, le résultat sera le même. Il ne sera pas connu du grand peuple. Il ne sera pas connu. Moi, je préfère ce que nous faisons là. Le monde entier nous suit. Voilà, nous sommes en train de faire en direct. Si Sadio, je ne sais pas s'il est en ligne, s'il peut venir avec moi aussi discuter. Elle fait des très bonnes analyses.
Monsieur Boukadia est sorti de la prison, il veut d'un gouvernement d'union nationale. Moi, j'ai dit non, on n'a pas besoin d'un gouvernement d'union nationale quand on a affaire à ce genre de désastre économique sur le plan financier et puis sur le plan économique, sur tous les plans. Non, on a besoin plutôt d'un gouvernement responsable. Parce que là, il s'agit d'un gouffre, il s'agit d'une irresponsabilité. L'argent des générations futures, l'excédent budgétaire cumulé sur plusieurs années, qui a disparu comme ça, est-ce que ça n'a pas atterri dans les paradis fiscaux? Personne ne pose la question. Donc, le Congo a besoin d'un gouvernement responsable pour gérer l'avenir. Alors, j'attends des questions. Est-ce que je suis toujours en direct? Je vérifie entre mon ordinateur et mon téléphone. Alors ça, c'est un travail que je devais faire avec la presse congolaise. Alors donc, voilà, que personne ne vienne me jeter la pierre. Que, voilà, c'est des questions que je devais répondre à la presse. Voilà, ce n'est pas du monologue, j'attends vos questions, essayez de réagir, que je réponde. Le vice-président de la CENI l'a fait. Il a donné quelques indications. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? J'ai vu que M. Smith voulait, en tout cas, participer à cette discussion. J'ai vu qu'il a aimé. Et puis voilà, je suis en train de voir, oui, et encore le vice-président de la CENI, renflouer le tonneau percé est inacceptable. Voilà, il parle du tonneau de Danaïde. C'était dit par un journaliste congolais, je ne vais pas dire le nom. Effectivement, on ne peut pas continuer à mettre de l'eau dans un tonneau dont on sait que le fond est percé. Je vais illustrer par un exemple. D'un éléphant blanc dans la gestion du gouvernement Sassou et Mwamba. Comme explique, c'est-à-dire là je vais parler du nouveau port d'Oyo. C'est impensable. Nulle part au monde, on a conçu un port dans la forêt. Parce qu'un port, c'est un cas de vie, c'est un cas de séjour. Le rôle du port, le premier rôle, c'est décharger et charger les bateaux. Vous avez les services annexes qui arrivent, les approvisionnements des bateaux, en carburant, la mécanique, les services de douane, tous les services. Donc c'est toute une ville, quelque part. Une ville dans une ville. Ce n'est pas le cas à Oyo. Je veux bien croire aux vertus du transport navigable. On attendait cette expérience du côté de l'Oise. On s'est dit, est-ce que c'était pas plus ingénieux de faire le trafic par la voie navigable pour éviter les poids lourds sur la route? Du point de vue de la sécurité routière, nous sommes gagnants. Donc, c'est-à-dire qu'on essaie de concilier l'économie et l'écologie. Donc, sur de longues distances, ça c'est une bonne chose d'utiliser un port, la voie navigable. Mais dans le cas d'un exploitant forestier qui a ouessé, quand il arrive à Oyo, il lui reste 400 km de route à faire. Nous avons la forêt qui peut capter le fameux carbone. Je ne vois pas l'intérêt. Ils ont dit que autonomie du port, non, j'ai dit autoritaire. Si on le fait de manière autoritaire, oui, là je peux comprendre, mais économiquement c'est zéro. C'est-à-dire vous avez le port qui est un point de rupture de charge. On va décharger le camion de l'exploitant forestier de Ouesso, charger dans le bateau. Je pense que Sassou Nguesso lui-même a fait l'expérience le jour de l'inauguration. Il a attendu vainement les bateaux pendant 2 jours qui n'est pas arrivé, qui est arrivé le 3e jour. Alors vous imaginez, vous mettez votre bois, ça va prendre, je ne sais pas, on ne sait même pas si ça va arriver à Brazzaville, en combien de jours. Là-bas, il faut faire encore la même opération, il faut décharger, recharger, l'envoyer je ne sais pas quelle direction. Je vois que ça fait 2 points de rupture de charge et ce n'est pas bon, ni sur le plan économique, ni sur le plan écologique, ça ne tient pas la route. Voilà, ce sont des questions que l'opposition doit discuter. Encore, le ministre, à l'époque, Mokoki, je ne sais pas, en tout cas du transport, il a même dit, avec une tranquillité d'esprit, que le port de Leketi, qui était inauguré en 2009, n'a jamais connu le moindre mouvement, c'est-à-dire inexploité. Alors là encore, il disait en substance qu'il fallait confier le port de Leketi au port de Yo, d'abord qui est un port mort déjà à la naissance, nous confions encore. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et je ne suis pas étonné, ces inversions des valeurs, on ne sait pas hiérarchiser des priorités, on fait tuer n'importe quoi, on a conçu des hôpitaux sans médecins,
le grand plateau, il y a des petits plateaux, des grands plateaux. Le grand plateau, c'est la formation des médecins. Ça peut prendre de 6 ans minimum. Les infirmiers 3 ans, c'est-à-dire que c'est là qu'il faut mettre le paquet. Les Marocains, quand il y a eu des détonations des bombes, ils ont fait la démonstration, ils n'ont pas fait comme les Français, ils ne sont pas dirigés à l'hôpital militaire où c'était conçu, à l'hôpital général. Ils ont dit, est-ce que vous avez un stade quelque part? Stade d'ordonnance. On leur a confié ça. Ils ont commencé à mettre des lits, désinfecter le lieu. Ils ont fait des opérations, ce qu'on appelle la médecine d'urgence. Donc, il faut mettre l'ordre dans les priorités. Donc, c'est comme ça, on a conçu des bateaux pour faire quoi? On a conçu, par exemple, des bâtiments pour faire quoi? C'est la surfacturation. C'est pour voler l'argent. Alors qu'on pouvait bien commencer par la formation des médecins. Donc, vous avez des aéroports au Congo sans avion. Donc, j'ai du mal à comprendre un peu cette gestion. C'est ça que nous voulons mettre fin. C'est ça qu'il faut dire aux FMI, que les FMI sont des financiers. On ne viendra pas leur raconter la vie politique du Congo. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Même l'économiste rationnel, ils connaissent les critères de Berry, les critères de Berry, qui sont des gens de notation. Au niveau de la finance, on ne peut pas venir investir, même l'économiste rationnel ne peut pas venir investir dans un pays en guerre, ce n'est pas possible. Donc là, cette manière de pousser un peu les choses au Congo, que ce soit du côté du FMI, que ce soit du côté des Nations Unies, cette façon de gérer mange la pauvre irresponsable. Voilà. Donc je pense qu'il y a une opinion publique internationale qui doit apporter son opinion, dire à la communauté internationale des États de l'ONU que cette gestion nous renvoie à M. Colt-Waldheim, c'est-à-dire le bourreau du peuple juif. Je pense que son ombre traîne encore au niveau des Nations Unies. Il faut que cela s'arrête. Ce qui est bon pour les Français est bon pour les Congolais. Donc on ne peut pas admettre que la France soit un pays démocratique et qu'on aille faire des investissements dans un pays où il y a la terreur. Alors, mais pourquoi on ne confie pas ce genre de dossier à la Corée du Nord, de gérer ce genre de situation du monde? Pourquoi on vient confier au Congo, qui a du mal déjà à nourrir sa population, des salaires en retard? Donc j'attendais ces journalistes-là, je vais voir s'ils sont en ligne, qui viennent me critiquer, je passe d'un sujet à un autre, mais oui, c'est tout à fait normal. Parce que vous fuyez le débat, j'ai envie d'avoir un débat sérieux. Je vois mon frère Edith Smith, il est en ligne, je le vois sur mon écran, l'ordinateur, mademoiselle, bon, je n'ai pas dit son nom, il va s'énerver, Clarisse, je pense que ça reconnaîtra, j'ai pas envie de dire son nom. Edith Smith, oui, je vois M. Lumou, s'il peut venir en antenne, discuter avec moi, je ne suis pas dans un coq-à-l'âne, voilà, le FMI, voilà, c'est des discours qu'il fallait les tenir. Ce sont des financiers, voilà, ils connaissent les biens mal acquis en France. Donc, nous parlons pas de la mauvaise gestion. Oui, tout le monde peut mal gérer une entreprise à un moment donné. Mais au Congo, il ne s'agit pas de la mauvaise gestion, il s'agit des détournements des deniers publics et le parquet de Paris est sur plusieurs dossiers des biens mal acquis. Voilà, le FMI peut comprendre ça. Donc, on ne peut pas venir traiter avec un pouvoir illégitime parce qu'il s'agit là d'une dette souveraine. C'est-à-dire que tous les Congolais auront sur leur tête et à payer. Donc ça, ce n'est pas normal. C'est ça qu'il faut dire aux FMI. Ils sont des financiers, pas de baratins, mauvaise gestion. Non, il y a eu détournement des deniers publics. On vous a parlé des excédents, et puis, en moins de 2 ans, tout a disparu comme ça. C'est parti quelque part. L'argent existait. La Chine a financé. Mais non, la Chine, ces banques-là, on appelle les créanciers, ils se sont rabattus au Trésor public français. Donc, il n'y a rien de caché là-dedans. C'est connu. La preuve en est que l'ONU demande au gouvernement du Congo de gérer un grand dossier sur la Libye alors que dans son propre pays, il y a une guerre. Est-ce que c'est normal? C'est ça qui se passe. C'est ça qu'il faut discuter avec le FMI. Le FMI est une organisation spécialisée des Nations Unies. Donc, ils connaissent bien la situation du Congo. Et donc, on n'a pas dit que le FMI était la malvenue au Congo. Au contraire, la bienvenue, à une condition, ils remettent leur enveloppe et on discute avec eux. Donc, je dis que il n'était pas question de discuter les effectifs de la fonction publique. Oui, il y a eu au Kamba, enseignant avance, très bien, je pense qu'il n'a pas eu son poste au gouvernement.
qui nous a fait ce tableau-là, qu'il y a des fonctionnaires fantômes, à peu près la moitié de cela. Oui, ça, on va s'en occuper le moment venu. Mais pour le moment, moi, je parle de redéployer les effectifs de la fonction publique. Donc, il ne faudrait pas qu'on tombe dans le piège du Fonds monétaire international entre le développement et l'ajustement structurel. Alors, les ajustements, il faut les faire dans des pays qui sont développés parce que ça manque de débouchés. Au Congo, on peut tout faire. Donc, on aura discuté l'enveloppe du FMI. Je vous dis, pas plus que hier, je suivais Télé Congo. C'est un journaliste qui a commis la maladresse, il a dit que vous avez un enseignant, à peu près 250 élèves. Bon, après, il a rectifié 100 élèves. Avec 100 élèves dans la classe, prenons la norme des Nations Unies. C'est un enseignant pour 25 élèves. Donc, le Congo peut se permettre encore de créer 3 postes. C'est-à-dire, je vais calculer, pas comme les économistes congolais, et je vous assure que si vous prenez, là, on peut aller par secteur. Là, je prends l'enseignement. Nous sommes à 300% de croissance. 3 postes. 4 moins 1 sur 1, multiplié par 100, vous avez 300%. Voilà. Donc, les effectifs, on pourra les discuter secteur par secteur, l'agriculture, tous les secteurs. Donc, nous sommes disposés à discuter avec le Fonds monétaire international. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous êtes gestionnaire d'un objet, ce n'est pas la quantité qu'il va falloir gérer, mais je pense qu'il faut gérer la valeur. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas commander, si vous êtes gestionnaire des stocks, vous ne pouvez pas commander le même nombre de congélateurs le même nombre de congélateurs au pain. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prendre chaque produit à sa politique. Le pain, petite valeur ajoutée, donc on ne peut pas commander. Ce n'est pas un produit durable, on ne peut pas avoir cette gestion. Ah, c'est revenu. Voilà, on avait dit que c'était terminé. Donc je disais, au Congo, nous allons gérer l'enveloppe. Nous n'allons pas gérer les effectifs, ça c'est comme au Congolais. Voilà, nous verrons le niveau, le pouvoir d'achat que nous avons au Congo pour savoir s'il y a beaucoup de fonctionnaires au Congo ou pas. Donc c'est un faux débat. La France a plus de fonctionnaires en Europe, et ça n'empêche pas d'être de caracoler parmi les 6 économies du monde. En Londres, c'est l'économie libérale, donc les meilleurs services, je pense qu'on les trouve en France. Donc c'est un faux débat. Il ne faut pas que nous rentrions dans le piège, du développement, ajustement. Et nous sommes disposés, je suis économiste de formation, je suis disposé à mener ce genre de discussion. C'est parce que j'ai entendu au Congo la création d'un petit poste au Fonds monétaire international au Congo, ça a été détollé, la presse a repris ça, voilà. Et on a cherché des économistes. Les économistes, il y en a. C'est un poste d'un niveau, d'un bac plus 4. Ce n'est pas extraordinaire. Créer un poste, ça fait tous les tollés que j'ai entendu. La presse congolaise. Vous êtes sûr, pour un poste, on a besoin de créer comme ça, il manque des économistes, même à l'université Marien Gouabi. Bac plus 4. On gère ce petit poste. Voilà, c'est pas un poste de 4, c'est un poste de faire des rapports. Et puis c'est tout. Et là, la presse, elle a vociféré, elle a raconté, je te dis, attends, franchement, il y a des vrais problèmes. Un poste, si on a plus de 4 millions, on fait tout le tintamarre, tout le tapage. Mais le tapage, c'est de dire, oui, le sommet de la Libye n'a pas sa place au Congo. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Le pays est en guerre, le pays est surendetté, c'est ça le débat qu'on devait avoir. Public, à haute voix, pour que ces gens-là ne viennent plus au Congo. Mais vous êtes en train de leur remettre des rapports en cachette. Pour faire quoi? Cachette de quoi? En plus, ils font des réunions toutes les semaines, zéro communiqué. C'est ce que j'appelle la politique de la somme nulle. Ça ne donne rien. Voilà. C'est ce que dit la Bible. Quand vous avez dit à un frère, ton mauvais comportement fait un peu changer, il ne pas. Vous prenez l'église témoin. On le vit. Et je suis dans cette disposition de Jésus-Christ. Alors, il n'a pas renversé la table. Alors, maintenant, les Congolais vous demandent de renverser la table. C'est ça qu'on attend à l'élite congolaise. Elle dort même le jour. Là, je suis en train de discuter, nous sommes en train de parler du Congo, je vais voir. Et c'est le seul, le vice-président qui vient à l'antenne. Alors, ils ne veulent pas discuter, ils veulent quoi? Amuser la galerie. Oui, je suis en train de lire. Jean-René Passy, qu'est-ce qu'il me dit? Tes publications ne sont pas réélues, plusieurs titres devraient être vus. Ok, bon, allez, viens à l'antenne, viens discuter avec nous.
les titres, la forme, ça on peut discuter. Ce n'est pas le sujet. Moi, je ne suis pas docteur en lettres. Je suis économiste de formation, voilà. Donc on peut m'épargner la forme. Je pense que j'ai eu le retour hier du ministre Ouabari, il ne m'a pas fait le moindre reproche. Au contraire, il était d'accord avec moi. Alors que je revois les titres, que je vois, c'est pas le problème. Et déjà, oui, c'est vrai, la forme marche avec le fond. Donc c'est un faux débat, mon cher frère Jean René. On nous attend sur ces sommets-là, il y a de quoi à dire. Moi, je dis que les sommets ne devaient pas avoir lieu à Brazzaville. Il y a une diaspora, il y a une opposition qui a raconté que voilà, les gens ne seront pas là. Ils sont à Brazza, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, Brazzaville n'a pas accueilli ce genre de messe. Alors, je suis en train de lire mon vice-président. Seul Farfasson, seul un dialogue inclusif et non ce que tu appelles le dialogue municipal ou régional, disait mon frère Ouabari, le ministre. Effectivement, il lui a ajouté régional. Bon, donc il a compris dans quel esprit je disais cela. Est aujourd'hui partagé par tous. Idée que porte la CDI. Merci, vice-président Farfasson. Je vais encore lire ton autre commentaire. En effet, pour statuer une stratégie concertée de façon à avoir une même vision sur une stratégie diplomatique, politique, économique et de communication pour faire avancer la cause, hélas, c'est étonnant. C'est encore le vice-président seul qui vient écrire. Je ne veux pas que les gens m'écrivent une box, hein, si c'est pour me critiquer. Oui, je veux une critique constructive. Ça, je ne préfère pas répondre, venez mettre les choses à la place publique. Alors, les rapports en cachette, moi, je n'ai pas envie de les cacher. Voilà. Cette réunion de Brazzaville, est-ce que la com ou vraiment une volonté de régler cette crise? Et donc, ça c'est encore le président de la CDI, Farfasson. Et donc, ce que fait Macron à l'Élysée, la rencontre entre les deux protagonistes. Voilà, on vous attend, je ne veux pas les trucs en cachette, voilà, et je parle très mal français, c'est pas de propos. Alors, je peux même faire le débat en lingala. Donc, Makamo, Bino Bana Katia Braza Kuna. Bofandika suit, attaque grève aux salités. Il y a des gens qui font des manifestations quand les riches se réunissent. Davos, je pense, il y a des gens qui font des contre-manifs. Bofandi, Bolali, Bazo Salarena, vous n'avez pas reçu des salaires. Ça se passe, je pense, un vendredi. Et vous êtes là, tranquille. Mais profitez de la journée de vendredi. De faire une réunion de contre-manif par rapport au sommet des machins. Il y a une guerre au pool. Et bien pourquoi vos autorités vont régler la guerre des autres alors qu'il y a une guerre dans le pool? Et vous attendez à Kindélé, on fait des réunions là-bas pour régler en tout cas des situations d'un autre pays. Vous êtes Congolais. Pourquoi vous n'êtes pas des Congolais? Là-bas, Congolais. Faut tout tchaki manamboka na biso. Faut bolingana. Bitumba ya nini, bitumba ya mboka. Et puis vous chantez tata moite zonzele mboka. Putain, bordel. Ça me fait rire. Ah, si c'est la culotte, ma femme n'aime pas que je dise ça. Si c'est aller chercher la culotte de madame la présidente, c'est les verts jaunes ou rouges, ou couleur unique rouge ou vert jaune, je ne sais pas. Alors là, on a le débat tout de suite à la place publique. Ma femme n'aime pas que je dise ça, je le dis. D'ailleurs, c'est pour gêner tout le monde, parce que les gens qui vont commettre des crimes au Congo, ils ne se gênent pas, ils devaient se gêner pour gêner les autres. Moi, je le dis pour vous gêner. Parce que ceux qui sont en train de me suivre, que ce soit la madame présidente, elle va être surprise, je dis, elle va regarder sa culotte pour regarder un peu le mal que vous faites aux gens en face, simplement parce que ils sont nés d'une ethnie, et puis voilà, on met le paquet. J'ai même proposé, on le fait ici dans les pays occidentaux, le CV anonyme. Alors, pour éviter ce tribalisme qui a dépassé les étages et tous les niveaux, je propose une carte d'identité anonyme. Comme ça, on ne repère pas les gens par leur nom. Maintenant, ceux qui ont plus de propositions, nous sommes à la partie, venez discuter avec nous ici. Donc, pas de inbox. Je ne reprendrai même pas. Si c'est de la critique facile comme ça, je n'en veux pas du tout. Je n'entends que ça, vocabulaire, je pense que je m'exprime correctement en français. Voilà. Tout le monde m'entend, le monde entier m'entend, donc ne voulez pas, ne cherchez à me perturber
par ce genre de remarques peu courtoises, j'allais dire. Voilà, venez sur le box, hein, en ligne, moi je suis en ligne, et ne faites pas ces trucs-là. Alors, il y a beaucoup de gens qui apprécient le débat. J'ai Blanche Aristide, attendez, je vais lire ceux qui sont au débat, qui suivent ce débat-là. Merci à Blanche Aristide de Mayeno, merci. Je ne vais pas continuer. C'est la famille, Charlène Bidika, Farfasson, Puissance Gauchy, et d'autres que j'ai oubliés. Voilà. Maintenant, j'attends des questions pour pouvoir vous répondre. Je n'ai pas envie de faire le monologue. Le sujet est là. Vous n'avez pas de sujet. J'ai proposé à la presse congolaise de critiquer ce sommet sur la Libye au Congo. Voilà le sujet. Vous avez dit que les gens devaient être à Brazza, ils sont à Brazza. Il faut critiquer. Ça n'a pas sa raison d'être à Brazza. Il faut chercher un autre pays, soit dans le Maghreb, soit ailleurs. Et pourquoi pas faire cette réunion en Corée du Nord? Pourquoi pas? C'est ça que j'ai envie de dire. Voilà. Donc, voilà, on revient sur le sujet du Congo. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, voilà, j'attends que vous me posiez des questions. Si je reste seul à prendre la parole, je risque d'aller dans d'autres considérations. Donc, c'est au peuple congolais de se manifester sur la crise multidimensionnelle que traverse le Congo. Quelles sont les voies de sortie? C'est cela, c'est sur ça qu'on nous attend. Donc, la parole est libre. Il y a déjà le président Farfasson qui arrive à écrire. Donc, j'attends vos questions. Et je le dis très calmement et très solennellement, le sommet de Brazzaville ne devait pas avoir lieu. Et si les Congolais avaient manifesté sérieusement, on n'aurait pas eu ce genre de folklore, de la com pour le pouvoir en place. Ceux qui disent que le Congo est bloqué, le Congo ne peut pas être bloqué parce que le Congo a l'aval des Nations Unies. Le Congo a l'aval du Fonds monétaire international. Donc c'est aux Congolais de prendre la situation en main, d'apporter ce rapport de force, c'est-à-dire qu'il faut que le peuple congolais s'implique. Donc en politique, ce n'est pas la loi du plus fort, c'est le rapport de force. Il faut le construire, et le rapport en démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Et donc si ce peuple ne se manifeste pas, et qu'il laisse la communauté internationale abuser de la générosité du peuple congolais, c'est à vous de réagir. Il faut faire des grèves, il faut pas aller au travail, il faut manifester et très fort. Donc je pense que il y a une classe politique qui est là, hein, les transfuges du PCT, qui ont les mêmes réflexes et qui accompagnent malheureusement ce qui se passe très mal chez nous, parce que le silence le justifie. Alors que depuis la Constitution, nous avons des prisonniers politiques. La fille du président en parle, personne ne vient à la charge de dire « Ah, effectivement, si la vérité sort de la bouche des enfants, si la fille du président parle des prisonniers politiques, c'est que ça existe au Congo. Ils ne sont pas prisonniers de droit commun. Et c'est là qu'on nous attend. Ce n'est pas de superposer les sujets. Nous devons écouter, parler et écouter l'autre. Mais ce n'est pas ce qui se passe au Congo. On se superpose dans les sujets. Donc on ne s'écoute pas. Alors que la démocratie, c'est aussi l'écoute de l'autre. La fille du président a dit qu'il y avait des prisonniers politiques. Très bien, très bien. La vérité sort de la bouche des enfants. Eh bien, il faut monter à la charge. C'est ça l'opposition. L'obstruction, il faut faire des obstructions et en même temps, il faut faire des propositions. Nous avons proposé, nous n'avons pas besoin de cacher nos idées parce que nous voulons que cela change dans notre pays. Nous n'avons pas de choses à cacher. Donc, nous avons dit au FENI, elle est la bienvenue, à une condition, il faut nous laisser colmater, en tout cas, ce que nous percer. Ceci passe, on a été clair, par le dialogue national
inclusive, c'est-à-dire qui n'exclut personne, c'est-à-dire PCT et les autres et nous tous. C'est comme ça qu'il faut bâtir un pays. Donc c'est dans la paix, en recherchant la concorde nationale. C'est là qu'on nous attend. Moi, je ne suis pas un vote en guerre. Voilà, la manière que je dirige ma famille, moi je suis quelqu'un de très calme, donc ce n'est que dans le calme qu'on peut avancer. Donc le Congo a besoin de paix. Voilà ce que attend le Congo. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais demander à mon vice-président. Est-ce que jusque-là, on est dans la bonne communication de ce direct-là? Parce que, effectivement, je voulais parler de ces choses-là. Devant le silence, il fallait quand même que quelqu'un ose prendre la parole et parle au Congolais. D'ailleurs, on a pris la décision, il faut qu'on parle au Congolais. Voilà, c'est ça, c'est dont ils ont besoin. Ils ont un fleuve, il faut qu'ils aillent faire la pêche, nous avons des terres, et puis voilà. Donc je viens pour apporter notre façon de penser. C'est pas pour affoler simplement les Congolais. La dette, là, on sera délogé par personne. Non, ce sont des affaires macroéconomiques au niveau d'État. La dette Sassou n'engage que Sassou. Et ceux qui viennent prêter à M. Sassou Nguesso, ça leur dépend. Parce qu'on ne prête que l'argent entre États, dans un État légitime, dans un pouvoir légitime. Le pouvoir du Congo n'est pas légitime, n'a pas l'adhésion du peuple. Donc, si le Fonds monétaire international prend ses risques, le moment venu, et toute dette, la preuve en est que le Congo avait milité très fort, pays à revenu intermédiaire. Ils ont fait une élection, on s'est battu avec Desca de temps en temps, qui aime falsifier les comptes. Eh bien, on va encore falsifier les comptes et puis annuler la dette du Congo. Parce que le promoteur de cette dette, c'est quand même le FMI et les Nations Unies. Ils savent à quel moment l'effacer. Au lieu d'en arriver là, que cela pèse à tout un pays, je pense qu'il faut ramener la balle au centre. Discuter, faire cette réunion de Mbongi, que tous les enfants du Congo participent à cette réunion sans chasser personne. Il y a maman Moko. Et je demande à monsieur le vice-président s'il a quelque chose à ajouter, parce que si personne ne vient en thème, eh bien, le monologue n'est pas une bonne chose. Moi, je pense que c'est de la discussion que j'ai la lumière. Comme ça, on reviendra tranquillement encore susciter les débats. Mais le jeu valait en chandelle, parce que c'était quand même laissé comme ça. Ces délégations de la Libye qui viennent s'installer dans un pays où nous-mêmes nous souffrons, il fallait tirer cette alarme. Il fallait la faire. Il fallait attirer l'attention des Congolais, de dire que ce n'est pas normal. Il y a la Corée du Nord, ils n'ont qu'à faire une réunion là-bas. Moi, je verrais ça bien. Et pourquoi au Congo? Déjà, nous souffrons beaucoup, il n'y a pas de salaire. Bon, voilà, ce n'est pas un pays qui peut recueillir ce genre de sommet. Ce n'est pas une petite crise, la crise de la Libye. Ce n'est pas une petite crise. Alors, quand on ne peut pas gérer déjà la petite crise, on ne peut pas mettre fin à la petite crise du pool, et qu'on prétend gérer une grande crise, moi je ne crois pas. Donc là, on est dans les inversions des valeurs. Et l'ONU encourage ça. Et ce n'est pas bon. Alors j'attends des questions. Je vais essayer d'aller dans mon ordinateur pour voir s'il y a des gens qui se manifestent. Je vais essayer de regarder. Bon, alors. Merci. Il y a des retours. Merci Ginette. Je ne dirai pas le nom. Bien parlé, Papa Adrien. Merci à toi. C'est pour rassurer ma femme. Elle suit les débats, c'est très bien. Elle est courageuse. Mais nous avons une élite là qui n'ose pas venir.
ils préfèrent m'envoyer, en tout cas, je peux dire des pics, hein, inbox, ils ne veulent pas qu'on dise ces choses-là. Je parle très mal français, oui, ça je le sais, on n'a pas besoin de me le dire. Hein. Même Kikongo, je parle à peine. Hein. Ceux qui me disent que je suis un tribaliste, Kikongo, me pâche. J'ai du mal à parler ça, et des fois je suis plus à l'aise en lingala parce qu'il y a une facilité du vocabulaire en lingala, mais Kikongo, c'est pas évident. Hein. Alors, donc j'attends vos questions, en direct. Alors, on va marquer la petite pause. Déjà, à partir de ce premier direct, moi, je suis un homme du peuple. Je suis statisticien de formation. Maintenant, si vous voulez que je revienne à l'antenne, il faut le signifier. Maintenant, si vous trouvez que on en a trop dit et que ça suffit pour la journée, faites-moi le savoir. Donc, j'attends. Je peux revenir dans 1 heure pour mieux préparer les esprits des Congolais pour aller dans ces grands sujets que j'ai énumérés en début du direct. La gestion de la crise de la Libye par le pouvoir illégitime du Congo, la dette cachée de Denis Sassou Nguesso et la diaspora qui va manifester à Paris au pot de FEMI sans objectif. Sans objectif. Voilà, c'était les 3 grands sujets majeurs. Donc, vraiment, oui, quand on veut m'écrire dans inbox, il faut m'écrire les choses sérieusement. C'est pas de venir me faire la grammaire inbox. Alors ça, je n'ai pas besoin. Voilà, ce qui importe le plus, hein, qui est important, c'est la souffrance du peuple congolais. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pas la grammaire, pour le moment, oui. On peut la discuter, mais pour le moment, c'est pas le problème, c'est pas le sujet. Voilà. Sujet de grammaire, on verra bien, ça sera un autre jour. Pour le moment, on est dans la souffrance du peuple congolais. Et les gens qui survivent dans le pôle, et c'est ça qu'il s'agit. Voilà, il faut plaider pour ce peuple-là, et c'est ce silence-là. Maintenant, si vous venez pour discuter des sujets de peu d'importance inbox, au lieu de faire des propositions, je peux vous attendre sur le direct. Là, le peuple jugera. C'est pas de venir me faire, moi je ne fais pas un cours, je ne suis pas dans un cours, je suis dans une démarche politique.